Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant et plein d'idées reçues, les matières grasses et leur lien avec la tension artérielle. On a souvent tendance à les voir comme l'ennemi à abattre, mais vous allez voir que certains gras sont en réalité de véritables alliés pour la santé de nos artères. Alors, comment faire le tri? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est bien sûr celle-ci. C'est normal, pendant des années le message était simple. Le gras, c'est mauvais pour le cœur. Alors pour sa tension, il faudrait tout supprimer. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Faut-il vraiment déclarer la guerre à la moindre goutte d'huile? Eh bien, la réponse est un non catégorique. La clé, ce n'est pas du tout l'élimination, c'est la sélection. Le vrai changement de paradigme, il est là. Comprendre qu'il n'y a pas un gras, mais des gras. Des familles différentes qui n'ont absolument pas le même effet sur notre corps. Et c'est ça qui change tout. Pour bien comprendre, il faut aller à la source du problème. Et le vrai souci de notre alimentation moderne, ce n'est pas tant la quantité totale de gras, mais plutôt un profond déséquilibre entre les différents types de gras. Un déséquilibre qui a des conséquences bien réelles et directes sur la santé de nos artères. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, les acides gras qu'on consomme vont influencer des mécanismes clés de l'hypertension. Ils ont un impact majeur, bien que discret, sur l'inflammation silencieuse, sur la souplesse de nos vaisseaux et même sur le fonctionnement de cette petite paroi interne qui protège nos artères, qu'on appelle l'endothélium. Alors, voici les deux grands protagonistes de cette histoire. D'un côté, les oméga-6. Attention, ils sont utiles, on en a besoin. Le problème, c'est qu'on en consomme beaucoup trop, notamment via les produits industriels, et cet excès favorise un état inflammatoire. De l'autre côté, on a nos héros, les oméga-3. Eux, c'est tout l'inverse. Ils sont anti-inflammatoires et ils protègent notre système cardiovasculaire. Et ce graphique, il est sans appel. Il illustre parfaitement le problème. Le ratio idéal entre oméga-6 et oméga-3, ce serait environ de 4 pour 1. Or, dans une alimentation moderne typique, on monte facilement à 20 pour 1. C'est un fossé gigantesque. C'est cet écart qui entretient un état inflammatoire chronique qui, à la longue, fragilise nos artères. Bon, assez parlé du problème, passons aux solutions. Et pour que ce soit plus simple à visualiser, on va imaginer les bons gras comme une sorte d'équipe d'experts, une task force au service de notre cœur, où chacun a une mission bien spécifique. Le premier membre de cette équipe, c'est la base, le pilier de la stratégie. C'est notre protectrice, l'huile d'olive. Alors, ses super pouvoirs. Elle est pleine d'oméga 9 et de polyphénols, des antioxydants puissants qui empêchent le mauvais cholestérol de s'oxyder. Elle a aussi un effet anti-inflammatoire modéré et elle est top pour la cuisson. Mais, et c'est un point crucial, elle a une limite. Elle est géniale, mais elle ne corrige pas à elle seule le fameux déséquilibre oméga 6 sur oméga 3. C'est là qu'entre en scène le deuxième membre de notre équipe, celui dont la mission est justement de s'attaquer au cœur du problème. Voici l'huile de colza, ou sa couilline, l'huile de noix. C'est notre équilibreuse. Son rôle est fondamental, elle apporte une grande quantité d'oméga 3 d'origine végétale, là et là. C'est elle qui va venir faire pencher la balance du bon côté. En l'intégrant tous les jours, de préférence à froid, dans une vinaigrette pour préserver ses qualités, on commence vraiment à agir sur le terrain inflammatoire et à corriger le ratio. On passe maintenant aux forces spéciales de notre équipe. Eux, ce sont les experts de l'intervention rapide, les réparateurs. Je veux bien sûr parler des poissons gras. Les oméga 3 qu'ils contiennent, les fameuses EPA et DHA, sont d'une efficacité redoutable. Leurs actions sont prouvées, ils font baisser les triglycérides, ils améliorent la souplesse de nos artères et surtout, ils calment l'inflammation de manière très puissante. C'est un véritable soin en profondeur pour notre système cardiovasculaire. Pour finir, toute bonne équipe a besoin d'un système de soutien logistique qui apporte un peu de tout. Ce rôle est parfaitement joué par les oléagineux et les graines. Parce que les noix, les amandes ou les noisettes, c'est bien plus que du bon gras. C'est un package complet. On y trouve des fibres, du magnésium, des phytostérols, bref, tout un cocktail de nutriments protecteurs. Une petite poignée par jour, non salée bien entendu, a un effet bénéfique global vraiment démontré sur la santé du cœur. Très bien, maintenant qu'on a fait connaissance avec toute l'équipe, la question c'est comment on organise tout ce beau monde au quotidien. On va voir que le plan d'action est en fait très simple à mettre en place. Voilà un petit résumé pour ne plus jamais se tromper. C'est simple. L'huile d'olive, elle protège. L'huile de colza, elle équilibre. Le poisson gras, il répare. Et les oléagineux, ils consolident. Protège, équilibre, répare, consolide. C'est vraiment leur action combinée, leur synergie, qui est la plus efficace. Et concrètement, dans l'assiette, ça donne quoi? C'est tout simple.
Chaque jour, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour la cuisson, une cuillère à soupe d'huile de colza ou de noix pour la vinaigrette et une petite poignée de noix ou d'amandes. Et on complète ce trio quotidien avec 2 portions de poisson gras dans la semaine. C'est tout, le plan est en place. Pour conclure, le message essentiel, il est là. Le but n'est pas de vivre dans la peur du gras, de le traquer ou de se priver. Non, le but est de changer complètement de perspective. Voir les bonnes matières grasses comme des outils extraordinaires pour prendre soin de son corps. Des outils pour nourrir ses artères, pour apaiser l'inflammation et pour protéger son cœur. Nourrir plutôt que restreindre. C'est ça la véritable clé.